Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver aujourd'hui. Vidéo réponse à vos questions. Le Barça a gagné hier contre Osasuna. C'était le match en retard. Blessure de Dani Olmo. Pas mal de questions pertinentes de votre part. J'en ai retenu 8, 9 aujourd'hui. Merci à tous les participants. Et on va commencer tout de suite avec: tu trouves pas que le championnat est déjà acquis? Pas du tout. Mais vraiment pas du tout. C'est pas pour faire de la fausse humilité, mais quand tu vois le classement, oui, tu as un petit peu d'avance. En plus, tu as la différence de but particulière en ta faveur, mais c'est pas assez. Le Real Madrid est toujours là. Il reste 10 matchs, 10 finales. Tu n'es pas à l'abri de perdre des points sur les 10 derniers matchs. En plus, il y a un Classico à jouer encore. Donc oui, le Barça sera favori, mais tu peux perdre. Ça reste un Classico. Elle a quand même une belle équipe, même si il joue pas aussi bien que le Barça cette année. En fait, pour moi, il n'y a pas encore assez d'écart. Par contre, si le Real Madrid perd des points, soit le match de ce week-end, soit le prochain, et que le Barça continue de gagner, je pense que là, on pourra dire que oui, le titre est très proche. Là, pour l'instant, pas du tout. Ce que j'aime par contre, c'est l'attitude des joueurs qui ont dit, voilà, il reste 10 matchs, c'est 10 finales. Parce qu'en fait, c'est ça. Il faut aborder chaque match comme étant une finale avec l'obligation de prendre les 3 points. Le Barça est dans une bonne position pour la Liga, c'est vrai, mais le titre n'est pas encore acquis. En fait, t'es pas à l'abri d'un joueur qui se blesse, d'un deuxième blessé. Il y a Dani Olmo déjà qui va rater des matchs. On sait pas. Flick a dit à Ansu Fati d'arrêter de s'échauffer. Pour ou contre? Alors, concernant Ansu Fati, c'est vrai qu'il s'est échauffé, il n'est pas rentré. Alors que Pau Victor est rentré. J'ai envie de dire, les gars, Ansu Fati, il a dû être averti. C'est-à-dire qu'en janvier, je le rappelle, mais il y a eu des offres pour Ansu Fati. Il y a des clubs qui ont toqué à la porte de la Porta qui ont dit: prêtez-nous Ansu Fati. Le club a voulu et Ansu Fati n'a pas voulu partir. Il a préféré rester au Barça. Il s'entête dans cette idée de s'imposer au Barça. Alors, est-ce qu'il le fait parce qu'il a l'un des plus gros salaires du club? Est-ce qu'il le fait parce qu'il croit vraiment en son rêve qui est de s'imposer au Barça? Ça, celui a la réponse. Par contre, maintenant, quand tu vois que ton entraîneur est prêt à se séparer de toi en janvier, il faut bien comprendre qu'ensuite, tu n'auras pas beaucoup de temps de jeu sur la fin de la saison. Donc, c'est malheureux. Bien sûr que j'aimerais le voir de temps en temps. Maintenant, le peu de fois où on l'a vu, il n'avait pas vraiment le niveau. Que ce soit physiquement, que ce soit dans l'attitude aussi, un petit peu nonchalante. Si Hansi Flick ne le fait pas jouer, j'imagine qu'il a ses raisons et que c'est peut-être dû à ce qui se passe aussi aux entraînements. En fait, il n'y a pas un instant où je me dis: Hansi Flick voit Ansu Fati performant, mais il a juste pas envie de le faire jouer. C'est pas cohérent. Hansi Flick prône la méritocratie et pour l'instant, il l'a respecté. Quand Ferran Torres a recommencé à être bon, il l'a remis. Pareil pour les milieux de terrain, De Jong qui a repris sa place petit à petit. Je pense qu'Ansu Fati, malheureusement pour lui, va devoir trouver un autre club pour l'été. C'est quoi ses réserves sur la participation d'Inigo Martinez? Alors pour ceux qui n'ont pas vu, Osasuna qui réclame les 3 points. En fait, ils ont perdu le match sur le terrain. Ils réclament les 3 points. D'après Osasuna, c'était interdit parce qu'il était soi-disant encore en sélection officiellement, alors que non. Pas de crainte sur ça puisque la Ligue espagnole l'a fait de manière officielle puisque Inigo Martinez n'est pas allé au rassemblement. Il est resté avec le Barça. Torre plus de minutes avec la blessure de Dani Olmo. Oui, Torre et Fermin Lopez. C'est ça qui me fait plaisir quelque part, c'est que bon, c'est deux joueurs qui ont un rendement quand même assez élevé quand ils jouent. Et on est là à dire, ouais, Dani Olmo qui se blesse tout. C'est vrai que c'est préoccupant parce que bon, il se blesse beaucoup et il n'arrive pas à enchaîner. Mais quand on sait qu'on a un Pablo Torre à ce niveau-là, quand même cohérent, plus un Fermin Lopez, passeur décisif, qui court partout, qui récupère des ballons, ça va. Il y a de quoi ne pas être trop inquiet. Décidément, Szczesny a tellement mis tout le monde d'accord. Qu'est-ce que tu en penses? Encore un clean sheet de sa part. Encore un match sans encaisser de but. Moi, ce qui me fait rire un peu, c'est que Szczesny, il est devenu même un dribbleur parce qu'il prend la balle, il fait des crochets entre les joueurs. Bon, attention quand même à pas prendre trop la confiance parce que dans les matchs à enjeu, une paire de balles, on le sait, et c'est but direct pour l'adversaire. C'est vrai qu'il rassure sa défense. C'est pour ça quand je vois Ter Stegen qui va bientôt revenir, pourquoi faire? En tout cas, pour la saison en cours, pour moi, il ne faut pas. C'est-à-dire qu'il faut continuer avec Szczesny. C'est le gardien du Barça numéro 1 sur la saison en termes de mérite. Et Ter Stegen, bon, pourquoi pas pour la saison prochaine s'il est en forme. Mais pour cette saison, pour moi, en tout cas, c'est non. Salut Loguito, je pense que la saison se joue cette semaine. Non, la saison se joue chaque semaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque semaine, il va y avoir des matchs les plus importants que les autres. Parce que là, semaine qui arrive, il y a le match important contre l'Atlético Madrid, d'accord? Super important. Mais la semaine suivante, il y a les matchs contre Dortmund. Donc, ça va être très important
important. Ensuite, dans 2-3 semaines, il y a la semaine importante contre le Real Madrid avec le Classico. Si le Barça passe Dortmund, il y a la semaine la plus importante en demi-finale contre le Bayern ou l'Inter. Chaque semaine va être plus importante que la précédente. Et c'est pour ça que j'aime bien quand le Barça est en course dans plein de compétitions parce que du coup, on a une fin de saison vraiment divertissante. Du suspense, des trophées en jeu, des matchs importants. C'est ça qu'on demande en début de saison et pour l'instant, on est servi. Je pense pas que la photo de profil de Dembélé a un rapport avec un futur départ de Gavi la saison prochaine. Non, je pense que ça n'a rien à voir honnêtement. Gavi hier encore a parlé, il avait eu le brassard quand Pedri est sorti. Il a dit c'est un rêve, c'est un honneur pour moi. Je pense que Gavi restera au Barça des années et des années, même si jamais il est amené à être remplaçant. Après, peut-être que dans 3-4 ans, si jamais il est encore remplaçant, il aura envie de voir un petit peu ailleurs, mais pour l'instant, il revient à peine des ligaments croisés. Il va se battre pour sa place de titulaire. Je compte sur lui vu le profil. Olmo, à chaque fois qu'il joue titulaire, il risque d'être blessé. Mieux, il reste remplaçant. En fait, c'est ça le problème avec Dani Olmo, c'est qu'on dit c'est mieux qu'il soit remplaçant, mais c'est ton seul achat. Donc au bout d'un moment, tu es obligé de le mettre titulaire quelques matchs. Ça veut dire que ça reste quand même Dani Olmo, un joueur de qualité. On ne peut pas, pour un joueur de son âge, le préserver toute la saison. Ça veut dire que tous les matchs, on va dire non, il faut faire attention avec Dani Olmo toute la saison. Au bout d'un moment, tu es obligé de prendre le risque et de le mettre titulaire, surtout que là, on le sait, il n'y avait pas Rafinha. Comme je l'ai dit en début de vidéo, chaque match est une finale. Il en reste 10 maintenant. Tu dois prendre les 3 points, tu mets ton joueur titulaire, il se blesse encore. Je veux dire, il peut même être remplaçant et c'était arrivé une fois. Hein. Dani Olmo, c'est arrivé une fois, il était remplaçant, il rentre en cours de match et il se blesse. Donc bon, d'ailleurs, il ne s'est pas blessé à la 70e minute après avoir couru tout le match. Il se blesse, je crois que c'est la 20e, 25e. Donc bon, je trouve pas, dans l'effectif, on n'a pas assez de tireurs de penalty en cas de tir au but. Alors, c'est vrai que là, c'est revenu ces derniers temps. Pourquoi? Parce que Lamine Yamal a raté son penalty avec l'Espagne. Là, il y a Dani Olmo qui a eu 2 tirs pour marquer son penalty. C'est vrai que si le Barça arrive au tir au but en Ligue des Champions ou en Coupe du Roi, t'as pas beaucoup de tireurs spécialistes. Maintenant, tu as quand même des techniciens hors pair. Je pense à Pedri. Bon, je pense à évidemment Lewandowski qui est un tireur habituel, on va dire. Tu as quand même d'autres joueurs qui sont fins techniquement. Il y a Rafinha qui les tire bien. Avec le Brésil, c'est le tireur numéro 1. Donc, il n'y a pas de quoi être vraiment inquiet. Tu fais une séance de tir au but avec Lewandowski, Rafinha, Pedri. Tu as déjà 3 très bons tireurs. Attention, tu peux être bon tireur et le rater. Mais tu as déjà 3 bons tireurs. Plus ensuite des autres joueurs qui sont bons techniquement et qui peuvent le sentir le jour de la séance de tir au but. Ça va, il y a des équipes qui sont encore pires. Hansi Flick, il ne faut pas banaliser ce qu'il fait au Barça, clairement. Il ne faut pas banaliser et surtout, il faudra être patient si jamais il y a une période, on va dire, un petit peu plus compliquée. Ça veut dire qu'il est possible que Hansi Flick, soit sur cette saison, soit l'année prochaine, ait une période plus compliquée avec des résultats négatifs. Il faudra se rappeler de ce qu'il a apporté de bien. Parce que souvent, c'est ça les entraîneurs. On les encense quand tout va bien, mais ensuite, quand ils perdent 2-3 matchs, les changements ratés, les compositions pas bonnes, c'est les premières cibles des supporters. Donc j'espère qu'on se rappellera de ce qu'est en train de faire Hansi Flick lors de sa première saison sans mercato. Ou en tout cas, le seul joueur qui a été acheté, c'est Dani Olmo, il ne peut pas compter dessus. C'est tout pour la vidéo, c'était pour revenir sur la victoire du Barça. On attend maintenant le match du week-end qui est déjà dimanche. Ça veut dire que demain, il y aura déjà l'avant-match. Merci à ceux qui seront présents. À demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.